Je veux vous en donner acte et vous remercier à l'avance de me donner un C'est temps. bon, on va pas parler des Français de l'étranger, là. Non, mais on va parler d'un sujet sur lequel, et c'est d'autant plus important parce que dans ce problème d'organisation de nos débats, finalement, je veux remercier le gouvernement que nous ayons eu un cas pratique qui est la demi-part des veuves. Parce que moi, je regarde avec attention et sans aucun esprit polémique la proposition qui est faite par le Premier ministre, M. Ayrault, sur la CSG. Et en même temps, je comprends pourquoi le gouvernement hésite. Parce qu'on vient d'avoir un exemple de bricolage qui a au fil d'ailleurs des majorités, montré à quel point l'impréparation conduisait à des difficultés concrètes. Et aujourd'hui, on va avoir la même difficulté. C'est pour la raison pour laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et je regrette qu'un de mes amendements, qui était à l'article 47, ne puisse pas, à l'après 47, ne soit pas venu comme d'autres articles à l'après 47 ce matin, qui est sur un sujet très proche, qui est la question du revenu universel de base, qui est un sujet sur lequel je travaille avec un certain nombre aujourd'hui de personnalités. Il y a un certain nombre d'élus dans cet hémicycle qui travaillent aussi sur cette question, qui est loin d'être un nouveau sujet d'ailleurs, puisque le rapport de Lionel Stoliru en 1974 du groupe d'études de l'impôt négatif développait cette idée sur l'impôt négatif, que Michel Foucault en 1979 faisait la même chose, que Jean-Marc Ferry dans son exposé sur le revenu universel faisait la même chose, que le rapport Bélorger, que beaucoup ont lu ici, de 99 sur les minima sociaux faisait la même chose, qu'aujourd'hui avec Gaspard Koenig, on en parlait avec le président ou de la commission, ou Marc de Basca, nous travaillons sur les mêmes questions. Et c'est ça que je voudrais dire à ce moment du débat. Je reviendrai ensuite, évidemment, au cours de la discussion. C'est qu'il faut arrêter de bricoler. Que la question, par exemple, essentielle du revenu minimum de base, qui est finalement exactement la même question, qui est de remettre à plat, plutôt que de passer son temps à mettre, comme on est en train d'imaginer le faire ici, une rustine. Et je ne vise personne, mais c'est un problème. C'est un vrai problème d'organisation de nos débats. Et moi, je souhaiterais, Monsieur le Président de la Commission des Finances, que vous acceptiez, je termine, Monsieur le Président, je voudrais que Monsieur le Président de la Commission des Finances, vous acceptiez que sur cette question du revenu universel de base, j'en parlerai tout à l'heure, qui veut dire une simplification du système, qui veut dire qu'on n'aura pas comme à chaque fois des perdants qu'on retrouve finalement un an après ou 6 mois après parce qu'on ne l'a pas anticipé, nous puissions travailler droite et gauche dans cet hémicycle avec la Commission des finances, avec l'expérience que vous avez bien voulu souligner, Monsieur le Président, qui est la mienne de député représentant les Français de l'étranger, qui permet notamment de faire du benchmarking. C'est comme ça qu'on peut travailler dans de bonnes conditions dans cet hémicycle. Monsieur Vers.